Rome et 16 autres villes en vigilance rouge canicule ce week-end en Italie. Sur l'île de La Palma en Espagne, des incendies géants ont déjà détruit 4500 hectares de forêt. Inondation historique en Corée du Sud. Des dizaines de personnes sont mortes suite à des pluies torrentielles. L'armée ukrainienne a perdu 20% de son armement depuis le début de la contre-offensive selon le New York Times, des pertes importantes qui pourraient pousser Kiev à revoir sa stratégie. Rome est en vigilance rouge canicule comme 16 autres villes italiennes. Les autorités conseillent de limiter les déplacements entre 11h et 18h, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Les animaux du zoo ont aussi droit à des soins particuliers. Les fruits et les viandes y sont désormais servis glacés pour lutter contre les coups de chaleur. In ogni caso avvertiamo fisicamente proprio insomma, questa calura poi protratta nel tempo perché non è più per qualche breve periodo come accadeva qualche anno fa, no? Per un paio di giorni. Ormai purtroppo si dilunga per più di un mese questo caldo, quindi diciamo, gli effetti si avvertono. Sur les réseaux sociaux, l'activiste Greta Thunberg a publié une photo appelant les gouvernements à lutter davantage contre le changement climatique. Sur l'île de La Palma en Espagne, des incendies géants ont déjà détruit 4500 hectares de forêt. Plus de 2500 personnes ont été évacuées. Une semaine de fortes pluies en Corée du Sud a fait au moins 33 morts et 10 disparus dans des glissements de terrain et des inondations. Des milliers de personnes ont été forcées à évacuer et la situation ne devrait pas s'améliorer dans l'immédiat. Selon la météo coréenne, de nouvelles précipitations sont prévues au moins jusqu'à mercredi. Dans la capitale indienne, New Delhi, le niveau de la rivière Yamuna a commencé à baisser après avoir atteint un record en 45 ans. Les zones basses de la métropole, qui comptent 20 millions d'habitants, sont toujours inondées. Des milliers de personnes ont été forcées d'évacuer vers des terrains en hauteur. Et puis en Belgique, le pays se souvient des victimes des inondations qui ont frappé l'Europe du Nord il y a exactement 2 ans. Le vice-président de la Commission européenne et responsable du Green Deal, Frans Timmermans, s'est rendu dans les zones touchées. 220 personnes avaient perdu la vie, principalement en Belgique et en Allemagne. L'armée ukrainienne a perdu environ 20% de son armement et de ses véhicules depuis le début de la contre-offensive, selon le New York Times. Des pertes importantes qui pourraient être à l'origine des difficultés que les soldats rencontrent sur le front et pourraient pousser l'état-major à repenser sa stratégie. Le président Volodymyr Zelensky, qui accueillait samedi le président sud-coréen à Kiev, a souligné l'importance de l'aide étrangère pour reconquérir les territoires occupés par la Russie. Від глобальної підтримки України прямо залежить швидкість завершення війни. І ми робимо все можливе, щоб така підтримка була максимально інтенсивною, максимально змістовною. L'Ukraine sera également au centre des discussions du sommet du G20 en septembre prochain à New Delhi. Pays hôte, l'Inde a pourtant déclaré que le groupe des 20 était une plateforme économique et n'avait donc pas vocation à commenter des sujets militaires. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le gouvernement de Narendra Modi appelle à la fin des combats, tout en refusant de condamner la Russie. Un journaliste a été abattu dans la station balnéaire mexicaine d'Acapulco ce samedi. Il s'agit de Nelson Matus, directeur d'un site d'information local. Il s'était spécialisé dans le traitement des violences qui gangrènent cet état du Guerrero, situé au sud-ouest du pays. Il s'agit du 2e journaliste assassiné en à peine une semaine au Mexique. Le 8 juillet dernier, le corps de Luis Martin Sanchez avait été retrouvé portant des traces de violence. Avec 13 journalistes tués d'après le décompte des autorités, 2022 a été l'année la plus meurtrière pour les journalistes au Mexique depuis 2000. Des files d'attente sans fin devant les bureaux de poste espagnols. Une semaine avant les élections générales anticipées, 2,5 millions de personnes ont choisi de voter par correspondance, 2 fois plus que lors des élections de novembre 2019. Plus de 2700 bureaux de poste ont ainsi ouvert leurs portes ce dimanche pour répondre à cette demande record. La date limite d'inscription a même été repoussée au 20 juillet. En pleine période de départ en vacances, de nombreux Espagnols souhaitent que leur voix soit tout de même prise en compte dans ce qui sera le scrutin le plus incertain de ces dernières années, selon les experts politiques.